L'Algérie s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde en obtenant un match nul 3-3 face à l'Autriche. Selon beaucoup de personnes, ce match serait truqué entre guillemets à cause de plusieurs événements qui se sont passés durant ce match. Et ce n'est pas la première fois que l'Algérie et l'Autriche sont impliqués dans un scandale de match truqué. Car en 1982, l'Algérie et l'Autriche étaient dans le même groupe. Et à la suite d'un match entre l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest, qui a été surnommé le match de la honte, la FIFA a instauré une nouvelle règle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1982 entre l'Algérie et l'Autriche? Pourquoi beaucoup de personnes pensent que ce match Algérie-Autriche qui a fini 3-3 est un match truqué entre guillemets? On raconte, let's go. Pour comprendre l'origine de l'histoire entre l'Algérie et l'Autriche, il faut remonter en 1982. Nous sommes en 1982 pour la Coupe du Monde en Espagne et aussi la première Coupe du Monde avec 24 équipes. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique a droit à 2 participants et c'est 2 équipes qui n'ont jamais participé auparavant à la compétition qui vont la représenter. Et c'est l'Algérie avec Rabat Madjer et le Cameroun avec Roger Milla qui vont représenter l'Afrique. Pour sa première participation, l'Algérie se retrouve dans un groupe très relevé avec l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche et le Chili. Lors de son premier match, l'Algérie affronte l'Allemagne de l'Ouest qui est un des favoris de la compétition. Et contre toute attente, l'Algérie pour sa première participation à la Coupe du Monde bat l'Allemagne de l'Ouest 2-1 grâce à des buts de Rabat Madjer et Belloumi. Malheureusement, ils n'ont pas pu créer l'exploit contre l'Autriche aussi et se sont inclinés lors de leur deuxième match 2-0. Et lors de leur dernier match de groupe face au Chili, l'Algérie s'imposa 3-2 et à la fin du match était qualifiée pour le second tour. Mais auparavant, les 2 derniers matchs de poule ne se jouaient pas en même temps. Le lendemain, l'Allemagne de l'Ouest devra affronter l'Autriche. Pour se qualifier, l'Autriche avait besoin d'un match nul ou de perdre le match contre l'Allemagne de l'Ouest par au maximum 3 buts. Et pour se qualifier, l'Allemagne de l'Ouest avait juste besoin de gagner l'Autriche par 1 but. Le match commençait bien pour l'Allemagne de l'Ouest car à la 10e minute, il marquait un but qui qualifiait l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche jusqu'à présent, à moins que l'Allemagne de l'Ouest continuait d'attaquer l'Autriche. Mais ce ne fut pas le cas. Pendant tout le reste du match, la majorité du temps, les 2 équipes n'essayaient pas de s'attaquer, essayaient de perdre de temps et garder le score exactement à 1-0 afin d'éliminer l'Algérie et de qualifier les 2 équipes qui sont l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche. Les supporters se plaignaient dans la foule, ils huaient parce que les joueurs refusaient de jouer selon eux et que ce n'était pas juste. Même les commentateurs de télé disaient aux gens de changer de chaîne, que c'est inadmissible pour le sport ce que ces 2 équipes sont en train de faire. Ce match rentra dans l'histoire en étant le match de la honte, plus précisément le match de la honte de Gijón qui est la ville où le match se jouait. Ce match a créé tellement la polémique que la FIFA a changé les règles pour les 2 derniers matchs de poule de chaque groupe de la Coupe du Monde. C'était la dernière fois de l'histoire que les 2 matchs de poule ne se jouaient pas en même temps. À partir de maintenant, les 2 matchs de poule devraient se jouer en même temps pour éviter la honte de Gijón. 24 ans plus tard, nous sommes à la Coupe du Monde en Amérique du Nord, la première organisée avec 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. La première Coupe du Monde avec 48 équipes. Et dans cette Coupe du Monde, l'Afrique a droit à 10 équipes et l'Algérie est évidemment qualifiée. L'Algérie se retrouve dans un groupe relevé avec l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Mais dans ce nouveau format, les 8 meilleurs 3e ont la chance d'aller en 16e de finale, ce qui augmentait les chances de qualification de l'Algérie. Le début de compétition fut très difficile pour l'Algérie parce qu'ils perdaient 3-0 contre l'Argentine de Lionel Messi qui était juste inarrêtable ce jour-là, auteur d'un triplé. Par la suite, ils gagnaient leur deuxième match contre la Jordanie, 2-1 et obtenaient les 3 points. Avant le début de la dernière journée, l'Algérie occupait la 3e place de ce groupe et était 9e au classement des meilleurs 3e. L'Algérie avait juste besoin de 1 point pour être qualifiée pour les 16e de finale. Mais toute défaite les éliminerait à la place de l'Iran. Pareil pour l'Autriche aussi, ils avaient juste besoin de 1 point pour être qualifiés, maintenir leur 2e place, mais toute défaite aussi les éliminait de la Coupe du Monde, à la place de l'Iran. Ainsi, les 2 équipes savaient ce qu'ils devaient faire, ne pas perdre et tous les 2 passaient. Une des 2 équipes perdait et une était éliminée. Il est aussi important de noter que le 2e de ce groupe affrontera l'Espagne et le 3e de ce groupe affrontera la Suisse. Tout le monde pensait que la honte de Gijón allait se répéter une fois de plus, mais cette fois-ci à Kansas City. Et cette fois-ci aussi, l'Algérie serait un des acteurs principaux. Mais ce ne fut pas le cas car l'Autriche ouvrit le score par l'intermédiaire de Arnautovic en première mi-temps, avant que Rafid Belghali lui réponde et porta le score à 1 but partout à la mi-temps. À la mi-temps, les 2 équipes étaient qualifiées. Au retour à la 2e mi-temps, l'Autriche marqua le but du 2-1 par l'intermédiaire de Marcel Sabitzer. À ce moment-là, l'Algérie était éliminée. Mais 5 minutes plus tard, l'Algérie revint au score par l'intermédiaire de son capitaine Riyad Mahrez. 2-2, à ce moment-là, les 2 équipes sont qualifiées. 10 minutes plus tard, nous avons droit à une pause hydratation. Et je pense que c'est la pause hydratation la plus importante de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Car juste après cette pause de hydratation, l'Algérie fit 3 changements qui changeaient complètement, même pas la physionomie du match, le match. Et je ne rigole pas quand je vous dis que littéralement pendant 10-15 minutes, c'était l'Algérie qui faisait juste des passes en arrière. Ils faisaient genre, ils allaient attaquer,
mais après revenait juste en arrière. Je vous laisse juste regarder, c'est même pas on dit, c'est le match littéralement. Après la pause d'hydratation, c'était juste ça. Des petites passes en arrière, on avance, on recule. Et on avait l'impression que les deux équipes s'étaient mis d'accord, car on voyait même un joueur autrichien en train de faire des étirements en plein match. Jusqu'à la 92e minute où l'Algérie faisait juste des passes en arrière, il fit une attaque et marquait contre l'Autriche. Pour le moment, 3-2, l'Autriche était éliminée. Et pour confirmer ce que je disais, Opta a compté 110 passes avant le but de Riyad Mahrez et 5 minutes de possession pour l'Algérie. Et juste après le but de Riyad Mahrez, on vit une altercation entre le banc algérien et le banc autrichien. C'était comme si à la pause d'hydratation, ils s'étaient arrangés pour garder le score au match nul. Et selon les rumeurs, juste après le but de Riyad Mahrez, son coéquipier lui annonçait que le but qu'il venait de marquer les fera affronter l'Espagne au deuxième tour au lieu de la Suisse. Et la joie de Riyad Mahrez se transforma en inquiétude tout d'un coup. Mais heureusement pour l'Autriche, ils marquaient 2 minutes après et maintenaient leur place pour les 32e de finale. Avec ce score, l'Autriche et l'Algérie éliminent l'Iran qui aurait cru à plusieurs moments de ce match. Alors selon vous, avons-nous eu droit à un remake de la honte de Gérone ou avons-nous eu juste droit à la magie du football à Kansas City? Est-ce que ce match a vraiment été truqué et ces deux équipes se sont arrangées? Laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, surtout commenter, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et puis aussi, pourquoi pas partager, c'est pas mauvais aussi, ça coûte rien en plus. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à subscribe, tout ça gratuitement, c'est juste pour me donner la force si vous avez aimé le contenu. Sur ce, à la prochaine. Peace, au revoir.